Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Voici le Lumia 950, l'un des derniers smartphones haut de gamme de chez Microsoft qui est sous Windows 10. Côté design, Microsoft a choisi un look simple, notamment avec son arrière qui est en plastique, ce que je trouve un petit peu dommage puisque ça gâche son côté haut de gamme. Après, je pense que c'est fait exprès pour enlever facilement cette coque arrière qui vous permettra de modifier vous-même la batterie, de mettre une carte nano SIM ou encore de mettre une carte micro SD afin d'augmenter la capacité de mémoire en plus des 32 Go en mémoire interne. Et ça, franchement, c'est un très bon point positif puisqu'aujourd'hui, même sur certains smartphones haut de gamme, on n'a pas la possibilité de faire ça. Autre bon point positif, c'est son écran. On a un écran avec une technologie AMOLED avec une résolution Quad HD 2560 par 1440 pixels. On a un bel écran, des belles couleurs, une bonne luminosité. L'écran est assez grand, 5,2 pouces, qui est plutôt cool pour pouvoir naviguer sur internet ou encore pour regarder des vidéos. Ce Lumia 950 est équipé d'une prise USB Type C qui est vraiment très pratique pour pouvoir brancher votre câble dans n'importe quel sens. Ici, Microsoft n'a pas fait le choix d'utiliser un capteur d'empreinte digitale, mais un scanner d'iris qui vous permet de déverrouiller votre appareil avec sécurité avec vos yeux. Pour l'instant, c'est en bêta, ça fonctionne bien, mais pas tout le temps, surtout quand il fait sombre. À droite, vous retrouvez tous les boutons de l'appareil, un bouton volume, bouton power et un troisième bouton qui fait office de raccourci pour ouvrir l'application photo. On appuie dessus, ça ouvre l'application photo, et je rappuie dessus, et bien ça prend des photos. Pour la partie design, j'ai terminé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le design du produit, je vous mettrai le lien de la vidéo de mon pote Romain de la chaîne Tech News Test qui a justement aussi testé ce Lumia 950. Ce Lumia 950 est équipé d'un appareil photo de 20 mégapixels avec une ouverture 1.9. Comme certains smartphones, c'est pas forcément le téléphone que je conseille pour faire des photos en faible luminosité ou encore durant la nuit. Par contre, pour les personnes qui souhaitent prendre des photos en plein jour, je vous le conseille car la qualité est très bonne. Même verdict pour la caméra frontale de 5 mégapixels, apparition de grains en faible luminosité et qualité au top en plein jour. Niveau vidéo, il est capable de filmer en 4K, 30 images par seconde, et dû à une absence d'un stabilisateur optique, eh bien on ressent les mouvements. Au niveau des performances, on a un smartphone qui est rapide, on a un Snapdragon 808 avec 6 cœurs cadencés à 1,8 GHz ainsi que 3 Go de RAM, ce qui est pas mal pour le multitâche. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le smartphone chauffe assez rapidement, même en faisant pas grand chose. Alors je sais pas si c'est la batterie, si c'est le processeur, après vous n'allez pas vous brûler, mais voilà, ça chauffe quand même la main. Compatible 4G+, ce Lumia 950 est équipé d'une batterie de 3000 mAh que vous pouvez charger sans fil ou que vous pouvez charger rapidement. Au niveau de l'autonomie, c'est assez ressemblant par rapport au Galaxy A6, c'est-à-dire qu'il faudra le charger 2 fois durant la journée pour une utilisation normale. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, l'OS. En effet, si vous achetez ce Lumia 950, c'est surtout pour utiliser le système Windows pour mobile. Alors là, on est sur un système qui est vraiment simple à utiliser, assez intuitive. Comme vous pouvez le voir, la présentation du bureau est bien différente que sur iOS ou encore sur Android. Toutes les applications sont listées à droite et rangées par ordre alphabétique. Bien sûr, vous pouvez mettre les applications de votre choix sur votre bureau. Il suffit d'appuyer sur l'application et d'appuyer sur épingler à l'écran de démarrage. Ces applications vont se transformer en vignettes que vous allez pouvoir déplacer, agrandir et même rétrécir. Et on peut même faire des dossiers en glissant une vignette dans une autre vignette. Ce qui est cool, c'est qu'on peut personnaliser son bureau, on peut modifier la couleur du dock qui se situe en bas, on peut changer l'arrière-plan, modifier l'opacité des vignettes qui sont sur la page d'accueil, on peut incorporer le fond d'écran dans les vignettes, et franchement, je trouve ça très joli, et en plus, on a quelquefois des animations, ce qui permet de dynamiser son bureau. En ce qui concerne les fonctionnalités à connaître, eh bien, vous avez un mode multitâche qui s'affiche lorsqu'on laisse appuyer sur la flèche qui va vers la gauche en bas. Vous allez pouvoir naviguer entre les applications en arrière-plan et même les enlever en glissant là vers le bas ou encore en appuyant sur la croix en haut à droite. On a un mode une main en laissant appuyer sur le logo Windows qui vous permet d'utiliser plus facilement ce qui est en haut de l'appareil, et comme sur Android, on a une partie qui est dédiée aux notifications ainsi que des réglages rapides. Mais le truc qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez transformer votre smartphone en un PC. Comment ça marche? Eh bien, vous allez devoir brancher le Lumia avec le display dock de chez Microsoft qui est vendu séparément et qui doit être bien sûr branché en HDMI avec l'écran que vous allez utiliser. Vous branchez ou connectez une souris et un clavier avec le dock et le tour est joué. On peut utiliser son smartphone comme un vrai PC et ça c'est super cool, surtout pour naviguer sur internet, utiliser la suite Office ou encore pour regarder des films.
Maintenant, faut juste attendre que les développeurs se lancent sur des applications et c'est juste parfait. Imaginez dans le futur, on va pouvoir peut-être utiliser Photoshop ou encore faire du montage vidéo directement avec son smartphone connecté avec ce dock, et peut-être qu'on n'aura plus besoin d'avoir une grande tour chez nous, juste son smartphone connecté et hop là, on fait tout ce qu'on veut avec son smartphone. Franchement, ça serait juste génial. Ce Lumia est un Windows Phone et du coup, si vous souhaitez télécharger des applications, ça se passe sur le Windows Store. Personnellement, je trouve qu'il manque des applications comme Snapchat, l'application YouTube officielle. Pour moi, la plupart des applications qu'on trouve sur ce Windows Store sont plus prévues pour des professionnels que des jeunes. En tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la partie personnalisation avec surtout le fond d'écran incorporé au niveau des vignettes, les petites animations, je trouve ça plutôt cool. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est le fait que quand vous rajoutez une carte mémoire, vous allez pouvoir choisir dans les réglages le lieu de destination de certains trucs. Par exemple, vous faites une photo, une vidéo ou vous installez une application, et bien vous pouvez choisir pour chaque catégorie le lieu de destination, soit la carte mémoire, soit le disque dur interne. Et ça, c'est pas mal du tout. Aussi, le gros point positif de ce smartphone, c'est surtout le fait de pouvoir transformer le smartphone en un PC. Je trouve ça vraiment super original, c'est vraiment innovant sur ce coup. Si vous souhaitez connaître l'avis d'un autre utilisateur de Lumia 950, eh bien je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo de test de mon pote Romain, Tech News et Test. Et sinon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!